Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla de cri-cri. Alors, j'ai décidé, quand je n'avais pas des collections à vous montrer ou des créations à faire avec vous ou que je n'allais pas en salon, de faire une vidéo blabla pour quand même essayer de garder ce rythme d'une vidéo par semaine. Alors, la plupart du temps, cette vidéo sera le samedi matin, mais parfois, quand il y a des sorties de collection le vendredi, ben, je la mettrai le vendredi. Et si vous voulez la regarder le samedi matin, ben voilà, vous aurez tout le week-end, c'est même quand vous voulez, pour regarder mes vidéos. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera en 4 parties et je pense que mes prochains blabla, j'essayerai de garder la même structure. Je vais vous montrer mes achats. Alors, je ne sais pas si je ferai encore des vidéos vraiment haul parce que finalement, je me rends compte que j'achète, moins, et puis de toute façon, beh, si j'ai des choses à vous montrer, ça sera peut-être dans mes vidéos salon ou bien, de mes partenariats avec certaines marques. Mais donc voilà, dans le blabla ici, je vais vous montrer les quelques craquages que j'ai faits. Ensuite, beh, je vais vous montrer, quelques créations, alors qui sont des créations que j'ai montrées, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, mais on m'a déjà dit, voilà, si tu pouvais montrer aussi, sur YouTube, ça serait sympa. Il y a des personnes, qui me suivent surtout, sur ce réseau social. Ensuite, j'aimerais bien aussi, vous parler, chaque fois d'un coup de cœur, TV ou en tout cas quelque chose que je regarde, bah, sur l'écran, que ça soit de la tablette, que ça soit de la télé comme je disais. Donc, voilà, ce sera un petit coup de cœur comme ça, ou en tout cas ce qui me fait du bien, pour l'instant. Et les coups de cœur vraiment, scrap ou pas scrap, ça sera pour terminer la vidéo. Donc voilà un petit peu le programme. J'espère que cette vidéo, vous plaira. Alors, je vais commencer donc par mes achats scrap. Alors, mes achats scrap ont été principalement du All and Create. J'aime beaucoup cette marque. Malheureusement, il me manque du temps pour scraper. Alors, il me manque du temps pour scraper, que ça soit cette marque ou d'autres, hein. Je me rends compte que, bah, voilà, la vie file, il y a le travail, il y a la famille, enfin tout ça vous connaissez. Alors une petite parenthèse aussi, ma rentrée, s'est bien passée. Mon horaire, ça va, mais j'attends de voir s'il ne va pas, changer. Et puis, bah, voilà, j'ai rencontré de très chouettes élèves. Maintenant, on va voir dans le temps si tout se passe bien. Donc en tout cas, voilà, contente d'être rentrée. Je me rends compte, comme je l'ai peut-être enfin je l'ai déjà dit dans des vidéos et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui me comprenaient, je scrape souvent plus, quand, beh, quand il y a la rentrée scolaire. Parce que c'est plus un besoin que quand je suis en vacances. Je vous ai dit, je fais du rangement, je fais plein d'activités avec les enfants et je scrape un peu moins. Je garde mon contact avec le scrap, je regarde des vidéos, je feuillette des magazines, je teste quelques petites choses, mais voilà, les vraies créations, c'est surtout en période scolaire. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors c'était très dur de choisir, mais d'abord j'ai craqué dans la collection ici. Alors je fais par rapport au numéro. Donc en fait, si je me trompe pas, la collection, Noël-hiver est sortie avant la collection Halloween. On a même été très surpris de voir déjà du Noël, chez Holland Create. Et donc, voilà, pour, l'hiver, j'ai pris la planche 941 avec justement ces 2 petits pingouins. Moi, j'adore les personnages, c'est souvent autour de ça que je fais ma création et je ne pouvais pas ne pas craquer sur ces 2 petits pingouins. Alors je sais que vous aimez bien connaître les tailles, donc je prends ma latte et je vous dis que ce petit pingouin, il fait, on va dire 6,5, oui, ou plus ou moins 6,5. Il a des petits textes assez sympas et très parlants et donc voilà, j'espère vraiment trouver du temps pour les utiliser. Voilà, maintenant c'est toujours cette peur-là, c'est d'acheter et ne pas, enfin voilà, et ne pas en faire quelque chose. Mais bon, je me dis toujours que je trouverai bien un moment pour le faire et puis j'ai trop peur parfois quand j'ai des coups de cœur de laisser passer. Alors, la deuxième planche que j'ai pris dans cette collection hiver, Noël, c'est la hashtag 944. Regardez ce petit bonhomme de neige. Alors, c'est vraiment un petit bonhomme de neige, hein, parce que il faut bien se rendre compte, et moi j'aime bien faire des petits supports, vous le savez, il fait 5 centimètres sur, on va prendre les bras, bon, même pas 4 centimètres. Ici, le renne, si on prend en haut, ici, on est plutôt sur du 5,5, sur du 5 centimètres. Alors là, il y a aussi des petits textes qu'on peut utiliser, facilement et donc regardez comme ils sont trop, trop, trop mignons.
Donc voilà, j'ai craqué pour ces 2 planches, pour la collection, Noël. Alors je vais peut-être craquer pour d'autres choses, je ne sais pas, vous verrez ça, dans mes prochaines, créations, voilà. Je croise les doigts que je les utilise, bah, voilà, avant la fin de la période concernée. Alors, sinon, je mets ça sur le côté, je vais mettre plein de choses sur le côté. J'avais mis plus de choses pour faire la photo de la miniature. Alors voilà, je vais les mettre dans l'ordre. Eh bien, elles y étaient presque. Il y avait plein de belles choses dans la collection Halloween, mais il faut faire des choix parce que, voilà, c'est une période que j'aime bien, Halloween, mais je ne la scrape évidemment pas toute l'année et encore je pourrais, hein, parfois il y a des sorcières que je me dis: «Bon, je peux faire ça à un autre moment», mais c'est vrai que c'est surtout, à cette période-ci et comme je vous avais montré que j'aimais bien le fard, que j'aimais bien, le fard de chez, Show Flowers, puis j'avais un autre, c'était pas un fard, mais c'était une théière maison et puis, enfin, j'ai plusieurs comme ça, petites habitations. J'aime bien coloriser, voilà, ces habitations, ces supports et donc voilà, j'ai craqué pour la hashtag, 1052 et regardez, elle est vraiment super sympa. Alors je vais vous la mesurer. Elle est pas super grande, mais elle fait quand même 10,5 sur, 6,5 et surtout ce que j'aimais bien, regardez tous ces petits détails qu'on peut rajouter. On a ici des chauves-souris, on a un chaudron, on a des petites planches. Ces petits chats-là, je me dis: «On peut les mettre un petit peu partout», j'aime vraiment beaucoup. Ça pour faire l'entrée et quand même un petit texte. Donc franchement, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc j'ai vraiment envie d'utiliser. Alors ici, c'est un petit peu dans le même genre. Je me suis dit: «Si je veux faire une composition et mettre les 2 ensemble». Alors j'ai déjà vu passer des créations, mais moi je viens seulement de les acheter, donc pas encore eu le temps. Donc voilà, je vous montre une maison hantée, on va dire ça comme ça, de 10,5 sur 7 centimètres. Vous avez un balai, de nouveau un petit chat, vous avez un petit corbeau, il me semble, et quand même des petits textes et de nouveau, vous voyez, une entrée. Donc on peut combiner, on peut, non, non, ça va voilà. J'imagine déjà, mes créations et donc, c'est top. C'est top, top, top. Je suis très contente d'avoir fait, ces choix. Alors, l'arbre, je trouve ça très bien pour compléter. Donc voilà, j'ai vraiment acheté cette planche-là pour compléter en fait ces deux-là. Maintenant, quand j'achète, alors d'abord, je vous ai dit, j'essaie de plus trop acheter, mais je peux quand même pas m'empêcher parce qu'il y a les coups de cœur. Mais surtout, quand j'achète, maintenant, j'essaie vraiment quand même de réfléchir et de me projeter, d'accord? Alors parfois, j'achète parce que j'ai vu un défi, j'achète parce que justement j'ai un projet dans ma tête, j'achète parce que je donne aussi des ateliers. Il y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai pas mis de photos cette fois-ci, sur les réseaux sociaux, mais il y a pas longtemps, voilà, on s'est réunis, on a fait de la colorisation, on a utilisé notamment, les aquarelles Isaro, je vais vous en reparler après et dans pas longtemps, on a encore un atelier et franchement, c'est un super moment. Alors là, c'est du blabla, mais c'est un super moment de se voir en vrai, de scraper, de manger le midi ensemble et puis de se remettre à scraper, de voir finalement les différentes versions et puis, voilà, de s'amuser. Franchement, j'ai passé un super bon moment et j'ai hâte d'avoir le prochain atelier. Alors, je vous parlerai aussi après, des prochains salons, mais voilà, je vais d'abord continuer mon haul et donc par exemple, l'arbre, il est ici de 9 centimètres sur 6,5. On a comme ça des fanions qui font plus ou moins 9 centimètres. La lune, je la trouvais vraiment très sympa, 3 centimètres. Donc voilà, moi j'ai fait des choix et j'ai choisi ces 3 là. Donc en scrap, ces derniers temps, voilà, j'ai reçu la collection, Coco Feeling, hein, je vais encore vous en reparler. J'ai reçu, la collection de La Petite Française et alors une collection qui était très chouette, mais j'ai fait l'impasse pour cette fois-ci. Donc si vous me suivez, vous savez que je suis dans l'équipe créative de Happy Little Fox, qui est une marque que j'adore, que je trouve hyper complète. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut faire, enfin, il faut pas prendre trop d'engagement et le faire mal. Moi, la rentrée scolaire, c'est une période avec beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. C'est la rentrée pour moi, pour les enfants et voilà, j'avais pas envie de me mettre trop de pression donc voilà,
Voilà, j'ai décidé de faire une petite pause, chez Happy Little Fox. Alors pas du tout parce que j'aime pas la collection, mais parce qu'il faut faire des choix et j'ai jamais fait de pause chez, Happy Little Fox depuis que j'y suis et voilà, Magali a tout à fait compris et voilà, je reprendrai ma place, un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, la collection et je pense qu'elle s'appelle Medina si je me trompe pas. Je suis sûre que vous allez l'adorer, vous l'avez déjà vu passer et donc voilà. En tout cas, bon amusement avec cette collection qui fait penser au voyage. J'ai déjà plein de copines qui m'ont dit: «Oh ben voilà, j'ai été au Maroc, j'étais en Égypte, ça sera super pour, scraper les voyages» et vous avez raison, cette collection est vraiment superbe. Alors, donc voilà, mon craquage. Je voulais aussi vous reparler un tout petit peu, de Coco Feeling, donc la vidéo précédente que j'ai fait. C'est un haul de la collection, donc c'est parfum noisette si je me trompe pas. J'ai même fait une création, avec vous à ce moment-là et il y a un défi pour l'instant sur le groupe Coco Feeling. Il y a même déjà, je sais plus combien de personnes, mais il y en a déjà qui ont participé comme ça avec un cache-cache. Alors il y en a qui ont dit: «Mais d'où vient ce nom cache-cache?» Je l'ai inventé, c'est-à-dire que, je savais pas comment l'appeler et j'ai même réfléchi avec une copine, on a voilà et puis finalement c'est arrivé, voilà. C'est un cache-cache avec différents ronds comme ceci et puis, bien entendu que si vous participez, vous pouvez utiliser de la nouvelle collection, mais également des précédentes, ou seulement des précédentes. C'est par rapport à ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à venir sur le groupe Coco Feeling et à participer donc au défi. Et je suis là surtout aussi pour vous dire que, j'avais pas répondu à la question, quel est mon coup de cœur? Dans la vidéo, j'avais dit que le timbre Paula était pour moi un intemporel, qu'on allait l'utiliser tout le temps, mais que c'était pas peut-être le coup de cœur de la collection dans le sens vraiment, bon voilà, pour moi, c'est quelque chose d'à part, Paula et timbre. Et vous avez répondu à la question dans la dernière vidéo, donc merci beaucoup quand vous laissez des commentaires, ça fait vraiment trop, trop plaisir. Et donc, je me suis dit que je pouvais choisir 2 coups de cœur parce que c'était des petites planches, hein. Vous m'en voudrez pas, j'aurais pu choisir une des grandes planches ou une des moyennes, mais moi j'ai choisi 2 petites. Donc voilà, ça c'est Coco Feeling, mais je pense que vous connaissez, c'est sa petite carte de visite comme ça. Vous pouvez trouver ses produits, en salon, donc normalement elle sera à Ether. Donc la Ether, c'est un salon qui aura lieu, le week-end prochain. Donc le week-end prochain, ça donne quoi? Je sais plus où j'en suis dans les dates, mais environ, c'est le samedi. Alors attendez, que je calcule. Je crois que c'est le 16, le samedi 16 septembre. Bon, je pense que je suis le monde. En tout cas, c'est le samedi à la moitié du mois de septembre. Donc au Salon des Terres, vous pourrez la retrouver. Et moi, voilà, mes coups de cœur, c'est ici, c'est la planche poire et feuilles et la poire famille escargot. Alors, le vrai coup de cœur, c'est celui-là. J'adore les coloriers. J'ai déjà réfléchi à d'autres créations après mon défi et je les trouve vraiment trop, trop sympas. J'adore les petits personnages à caler un petit peu partout. Donc voilà. Et puis ici, je trouve que pour la saison automnale, avoir des escargots, en plus même les tout petits sont sympas à caser un petit peu partout, avec le petit parapluie. En Belgique, j'ai pas souvent du beau temps, donc le petit parapluie, pour moi, ça me fait vraiment penser à l'automne et même à d'autres saisons. Et donc voilà, et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut les utiliser tout le temps. Donc voilà, comme ça, vous avez la réponse de ma vidéo précédente en termes de coup de cœur. Ce que j'achète beaucoup ces derniers temps, ce sont aussi, je ne sais pas si je vous les avais montrés, je pense pas, mais j'adore les petites chaînes pour accrocher des choses. Alors, soit des breloques, hein, notamment chez Happy Little Fox, ils ont beaucoup de breloques, soit des breloques, mais vraiment en métal. Je m'en suis racheté aussi, j'achète ça souvent chez Ephemeria, ils en ont des assez sympas, mais il y a ça un petit peu partout. Alors, je regarde si j'ai notamment... Attendez, je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si je l'avais montré précédemment. J'ai un petit pot ici à côté de moi. Donc, par exemple, ces petits appareils photo. Ces petits appareils photo, ça vient de Scrapbooking Boutique, il me semble. C'est Caroline, ça je sais, mais le nom de la boutique, j'ai une petite hésitation. Elle sera notamment à Nuance de Scrap et j'aime beaucoup ces petits appareils photo parce que, en fait, ils existaient sans le trou et puis moi, je lui ai dit: «Oh, tu pourrais me faire un trou?» et alors j'ai un petit trou comme ça, je peux les attacher un petit peu partout. Comme ça, vous savez tout. J'adore avoir de toutes les couleurs. Ça, c'est une marque que j'ai découvert à la Bulle à Scrap, qui sera également à Nuance de Scrap et là, j'aimais bien, il y avait des couleurs plutôt pastel. Et puis alors sinon chez Craftelier il y avait de tout pour les couleurs et j'aime bien, comme je vous ai dit, c'est assez fin, voilà, je trouve que c'est très très sympa.
Donc voilà, je vous ai parlé donc de mes achats scrap, de ces derniers temps. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous montrer, la collection, même si vous l'avez déjà beaucoup découvert sur les réseaux sociaux, de la petite française. Normalement, ça sera une vidéo la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, je la sortirai le vendredi. Si je me trompe pas, ça sera, sa sortie le 15. Alors en termes de création que je voulais vous montrer, alors, j'ai pas mal scrappé, Réla Blanche de d'Happy Little Fox, donc je vous avais montré ça en vidéo. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est chaque fois je cherche des endroits pour ranger mes créations, alors je le dis à chaque fois. Donc vous voyez par exemple ça c'était 2 marque-pages que j'ai également montré sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur et je pense que je ne suis pas la seule pour cette collection Réla Blanche. Et puis je prends des petits albums, pour mettre mes, ATC et donc par exemple j'avais montré un trio, j'avais montré les 3 comme ceci et puis une comme ça que j'avais gardée séparément pour vous annoncer que je partais en vacances et bah, voilà, j'aime beaucoup que mes créations trouvent un endroit, alors soit je les offre, soit je les garde, mais voilà, j'aime bien les ranger et me créer comme ça des petits art journal et donc voilà. Donc je vous ai montré, bah, le défi Coco Feeling, je vous ai remontré quelques créations, alors je regarde dans l'album, ouais, ça c'était mes cartes, Coco Feeling également, de la collection précédente. Ben, là, j'avais fait même des mélanges. J'ai fait du Lavinia ces derniers temps. Bah, ça, c'était il y a longtemps, mais voilà. Donc, voilà, j'aime bien, comme je vous dis, ranger mes créations. Alors maintenant, je vais passer à la partie qui est plutôt en rapport avec ce que je regarde à la télé, et puis je terminerai avec ça. Ne vous moquez pas de moi. Alors vous êtes en train de vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle va nous montrer?» En fait, pour l'instant, j'ai besoin de me détendre et pour me détendre, la plupart du temps, beh, je regarde des choses que je connais déjà et parfois des choses d'il y a très, 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 très longtemps et donc j'ai décidé d'acheter un coffret. Oui, je rigole en même temps. Un coffret d'un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Et il y a beaucoup de dessins animés comme ça que je regardais, qui me font du bien à les re-regarder, mais parfois il y a juste des extraits, sur YouTube et puis, bah, parfois il y a la fin, mais pas toute la fin et moi j'ai envie de me les refaire, en continu. Parce qu'à l'époque, quand je regardais ces dessins animés, ben, voilà, je ratais des épisodes, il fallait penser à enregistrer sur des cassettes, voilà, je sais pas si vous êtes de la même époque que moi quand vous regardez. Il y a peut-être des jeunes qui se disent: «Ah ben non, nous les cassettes on n'a pas trop connu». Mais voilà, les cassettes, il fallait voir voilà, c'était compliqué d'avoir parfois, la vision de toute la enfin de toute la saison, du début à la fin et de voir la fin, de ne pas la rater et tout ça. Et donc, je suis en train de me regarder Lucie, Amour et rock'n'roll et ça me fait un bien fou. Je vous jure, je rentre de l'école, je me mets devant mes petits épisodes, pardon, avant d'aller faire le repas et franchement, c'est top, top, top. Alors, c'est présenté alors, en plus, je l'ai payé aux alentours de, vous savez, 15 €. Je me dis que quand je vais au cinéma, bon, je paye moins cher que ça, mais voilà, c'est tellement des moments de plaisir, et c'est un coffret comme ça, c'est présenté. Alors regardez, si vous avez aimé ce dessin animé, bah, ces personnages, ils vous disent quelque chose et en fait, il y a, ça va jusqu'à 7 CD. Il y a 7 CD à l'intérieur, donc tout ça, ça s'ouvre. Il y a chaque fois un personnage sur le CD et alors si je me trompe pas, il y a un petit livret. Voilà, il y a un petit livret ici à l'intérieur et je risque, si je continue ces vidéos blabla, de vous en remontrer d'autres parce que je vais continuer. Parce que alors ça ne remplace pas les séries nouvelles que j'aime ou les films que je regarde avec, ma famille ou voilà. Mais voilà, c'est des moments, voilà, dans ma petite bulle pour décompresser, et franchement, je m'éclate, je m'éclate complètement. Donc je voulais vous parler aussi de cette rubrique-là et puis je voulais vous parler, de coups de cœur qui n'ont pas forcément à voir avec le scrap, mais qui ont à voir en tout cas avec, mon environnement, ce qui me fait du bien et tout ça. Et donc, je vous avais déjà parlé de mon ami Luce, plusieurs fois, parce que, parce que j'adore d'abord, parce que c'est aussi, si je me trompe pas, belge et j'adore en offrir, j'en reçois régulièrement et puis je me fais des cadeaux et je pense pas que je vous avais tout montré parce que notamment ceux-là, mais je suis presque sûre de ne pas vous les avoir montrés parce que je les ai achetés il y a pas très, très longtemps et j'adore m'acheter des cartes. Je les trouve pas super chères. Je pense que de mémoire, c'est 2,50 €. Bon,
Je suis pas sûre à 100, mais en tout cas, chaque fois, je me dis, «C'est pas exagéré». Vous avez la carte, d'abord comme ceci, vous voyez? Vous pouvez donc écrire derrière. Vous voyez? Voilà, c'est bien fait en Belgique et alors l'enveloppe, je la trouve super jolie aussi. Regardez, c'est de l'origami comme ça. Alors, j'espère que vous verrez bien. Cultiver chaque jour le bonheur. Et ben voilà, franchement, si j'ai quelque chose à vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment cette phrase-là: cultiver chaque jour le bonheur. Le bonheur, il est là, il est à côté de vous. Il y a toujours quelque chose de positif dans la journée. Alors, je vous reparlerai, si vous voulez, dans un autre blabla, de ce que je fais tous les jours, justement. Je note mon meilleur moment et ce qui m'a fait un peu plus, on va dire, de mal ou qui a été un peu plus négatif dans la journée et si vous voulez, j'en reparlerai à un moment donné. Alors dans les commentaires, dites-moi si vous avez craqué pour les All Create ou ce que vous avez craqué ces derniers temps. J'adore vous lire. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je le fais dès que j'ai le temps. Dites-moi si vous avez déjà acheté des choses de mon ami Luce. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui note comme ça son plus et son moins de la journée et on en reparlera dans une autre vidéo si je n'oublie pas. Et si ça vous intéresse, donc il ne faut pas hésiter à mettre dans les vidéos ce qui vous intéresse. C'est comme par exemple, est-ce que ça vous intéresse que je continue à vous montrer un peu mes coups de cœur? Alors ça peut être des coups de cœur aussi de Netflix, hein, ou de YouTube, mais bon voilà, aujourd'hui c'est un DVD. Alors j'achète beaucoup de Blu-ray pour l'instant, mais ça je l'ai trouvé en DVD. Donc voilà, l'autre carte, donc ici c'est le bonheur au bout des doigts. Moi j'adore, j'expose cette carte comme ça, près de moi. Alors j'ai ici aussi, des rêves plein la tête et tout autant à réaliser et enfin voilà, il faut avoir des rêves, je pense qu'il faut avoir des projets. J'en ai certains malheureusement que je dois postposer, voilà, j'ai eu, voilà. On m'a proposé quelque chose qui m'a vraiment fait très, très plaisir, mais voilà, il faut connaître ses limites à certains moments et parfois reporter certaines choses, mais bon, ça n'empêche pas de les réaliser un petit peu plus tard. Alors, je pense que ça, je vous en avais déjà parlé, et j'en ai offert à certaines personnes, à version scrap. J'adore les aimants aussi de mon ami Luce parce que justement, il y a plein de rangements scrap que j'ai en face de moi où, j'ai acheté chez IKEA en fait, un panneau perforé et je mets des petites étagères comme ça en métal et donc en plus je peux, voilà, j'allais dire les coller, non, les aimanter dessus et ça fait vraiment passer des beaux messages, plus d'étoiles magiques, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, le carpe diem et tu es magique. Donc voilà, petite Mary Poppins que j'adore. Pour terminer, je vais encore vous parler de 2 petites choses. Alors je vais vous reparler un petit peu de d'Isaro. Je vous ai déjà montré ce nuancier. Il y a encore eu des nouvelles couleurs qui sont sorties. Je voulais juste vous faire un retour un petit peu, d'expérience parce que justement pendant les vacances, je les ai vraiment beaucoup testés. J'en ai, vraiment alors c'est qu'une partie, vous voyez, j'ai tous ces tubes comme ça que j'ai mis, en godet. Regardez comme c'est joli, ils sont vraiment top, top, top. J'ai même 2 palettes différentes. J'en ai une pour moi et j'en ai une pour l'atelier. Comme ça, les filles, voilà, elles n'ont pas peur d'utiliser la palette de l'atelier puisque alors elles ont les leurs, mais comme ça, elles peuvent tester des nouvelles, couleurs, des nouveaux mélanges. Et moi, j'ai ma palette, à moi, on va dire personnelle, que je laisse en haut, quand je donne l'atelier et voilà. Ça marche très, très bien comme ça, donc je peux vous en reparler, donc ça, c'est plutôt aussi une proposition. Est-ce que ça vous intéresse de voir mes nuanciers? Est-ce que ça vous intéresse que je vous reparle un petit peu plus, des aquarelles Isaro? Je rappelle que j'avais fait un petit reportage, chez Isabelle. Elle est vraiment super sympa et depuis, j'y suis retournée plusieurs fois. Je vous ai même mis des stories où vous voyez, j'achetais même en même temps pour des copines et tout ça et de savoir aussi d'où viennent les pigments et tout. Il y a des nouvelles couleurs, elle va sûrement refaire un nuancier, elle m'a dit, soit un nuancier complet, soit une petite annexe comme ça qu'elle pourra accrocher à ceux qu'elle a encore. Donc voilà, et c'est produit aussi en Belgique. Alors j'adore les produits français, il y en a plein. Comme par exemple, je peux vous montrer, j'ai acheté des sirops la dernière fois. Franchement, il y a des sirops au top pour mettre dans les boissons. Nous, en Belgique, on n'a pas autant de choix dans les magasins. Mais de temps en temps, comme ça, j'aime bien mettre à l'honneur des produits belges. Et pour terminer, puisqu'on arrive en automne, j'en avais peut-être déjà parlé, j'ai 3 bouquins de la même personne, donc c'est Caroline Millet. Elle est vraiment super top, elle fait des vidéos YouTube, elle fait, plein de belles choses, en aquarelle notamment. Vous savez que j'aime beaucoup l'aquarelle et alors ça s'appelle ici, C'est mon automne cosy. Alors sur internet, vous la retrouverez ici sous ce pseudo-là et ce livre est vraiment super sympa. Je le ressors chaque année à cette période-ci. Et j'en ai 2 autres, donc elle n'a pas encore fait l'été,
l'été, mais elle a fait l'hiver, elle a fait le printemps sous le même principe. Alors, je vais pas vous montrer tout le livre, mais regardez ça. C'est vraiment super sympa. Des recettes, des bons plans, des belles aquarelles. Donc voilà, je voulais terminer ma vidéo en vous montrant ça. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivre mes vidéos. Ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!